Bonjour à tous et à toutes. Voilà, c'est Magique Milliardaire Christique. Je voulais lancer un appel à cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui, cette jeunesse africaine, qui est une génération pressée, une génération qui ne veut pas souffrir pour avoir le bonheur, mais qui veut plutôt prendre des raccourcis pour avoir le bonheur. Force est de constater que aujourd'hui beaucoup de jeunes sont prêts à faire du n'importe quoi pour avoir les gains, pour avoir l'argent, pour avoir une renommée éphémère. Laisse-moi te dire que la patience est un chemin d'or. Le serpent, si on l'a tué gros, c'est parce qu'il a su se cacher pour un gros, quand on dit, ah, on a pu tuer ce gros serpent-là. Le serpent aussi, il a été tué vite, c'est parce qu'il était perché et puis il est mort. Frère, c'est un proverbe pour dire que quoi? La patience est un chemin d'or. Les parents nous ont conçus, ils ont patienté. Et aujourd'hui, nous sommes grands devant eux, ils nous voient, ils sont heureux. Toi aussi, reste tranquille. La vie, là, c'est pas la course. C'est vrai, tes amis aujourd'hui sont devant, ils ont réussi. Ouais. D'autres ont pris, ils ont passé par les raccourcis. D'autres aussi par la patience, et puis Dieu a fait l'ouverture des grandes portes. Toi aussi, pareil pour toi. Commence à patienter, être conscient. Dieu va t'ouvrir les portes. Mais si tu refuses de patienter, tu veux prendre des raccourcis, tu vas mal finir. Parce que finalement, c'est ton âme que tu vends. Tu m'entends? Et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui disent, oh, de toute façon, on est né, on va mourir. Non, c'est des histoires. Il faut préserver ta vie. Il faut être conscient, préserve ta vie. N'écoute pas les autres. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ouais. Les enfants d'aujourd'hui sont devenus impolis à l'égard de leurs parents. Ils ont quel respect pour leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre à leur manière. Non. Tes parents t'ont engendré. Tu dois les honorer, tu dois les respecter. Ouais. Toutes les petites filles veulent avoir un copain ou quoi que ce soit. Ma soeur, arrête de vivre cette vie de débauche. Car demain, tu vas les regretter. Ça peut se terminer par le sida, une maladie incurable qui va fatiguer ta vie, qui va te troubler. Et puis après, tu auras recours aux parents. Il est mieux de patienter. Et puis Dieu va t'ouvrir une porte d'avoir un bon mariage que d'être pressé. Et puis tu vas finir par une maladie incurable. Voilà. Et tu meurs, tu vas à l'enfer. La patience est mieux. Jeune homme, toi aussi, il est mieux de patienter, grouiller, faire des petites activités à titre lucratif. Si tu peux être mécanicien, boulanger ou quoi que ce soit, que de donner ton derrière pour avoir des gains, des téléphones, des iPhones, etc. Et ta vie sera l'esclavage. Tu seras enchaîné dans cette force négative-là. Et puis ça va te détruire. Tu vas finir par une maladie bizarre, une maladie paradoxale. Patience. Patiente. Et reste tranquille. Car le Créateur est le véritable Dieu. Quand il parle, il accomplit toujours ses promesses. Cette jeunesse aujourd'hui, ressaisissez-vous. La jeunesse est trop troublée à cause des gains. Vous courez, vous courez. C'est l'arrivée qui compte la vie. Ouais. Ne sois pas pressé pour avoir ton bonheur, car Dieu est fidèle. La Bible dit la bénédiction de Dieu est suivie d'aucun chagrin. Quel que soit vos démarrer, pécheur ou pas, Dieu, sa bénédiction n'est pas suivie de chagrin. C'est lui seul, si tu l'acceptes en esprit, en vérité, tu le pries à lui, tu auras sa bénédiction sans chagrin. Et pour que sa bénédiction soit suivie d'aucun chagrin dans ta vie, tu dois être patient. Tu dois être observateur. Tu dois être conscient et conscientiser ceux qui sont auprès de toi pour leur vie. Tu as des petites sommes d'argent, prends des petites économies, fais des économies, réalise des choses à titre lucratif. Et pour te dire que Dieu est vivant, qu'il est fidèle, pour expérimenter sa puissance et sa force, jeune homme, jeune fille, commence à prendre des moments de jeûne matin, 18h. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais être patient. Je veux que l'orgueil, l'arrogance quitte mon cœur. Je veux la patience de l'Éternel pour que Dieu accomplisse ses promesses dans ma vie. Je vais être patient. Dieu manifeste son pouvoir de vie. Et pendant ce jeûne matin, 18h, tu pries au Père. Il va répondre aux requêtes. Il va répondre à tes requêtes parce qu'il est fidèle. Il est juste et fidèle de pardonner nos fautes et nos erreurs. Si tu es dans cette vie de débauche, dans une vie mauvaise, rallie-toi automatiquement au Seigneur. Demande-lui pardon. Dis qu'il fasse miséricorde à ta vie pour que ta vie soit un exemple de demain. Tu n'es pas le seul que Dieu va transformer. Ou tu ne seras pas le dernier que Dieu va transformer. Dieu a transformé des vies aujourd'hui qui témoignent de sa puissance illimitée, de sa force illimitée. Pareil pour toi aussi, il peut le faire pour toi, ma soeur, mon frère. Il est temps que tu te ressaisisses, que tu te rallies sincèrement à Dieu. En prenant des jeûnes, des prières, une repentance sincère. Les chaînes vont tomber. Les fondements des parents, les alliances qu'ils ont tissées vont se consumer. Et tu vas rentrer dans une destinée prophétique pas possible. Ce que Dieu a prévu pour toi, cela s'accomplira.
Et encore un conseil, les fondements des parents doivent s'écouler. Jérémie a fait tomber l'autel de ses pères. C'est des choses qui sont réelles. Fait tomber aussi l'autel familial qui t'empêche d'avoir un bonheur profitable. Fais tomber l'autel des parents qui t'empêche d'avoir un bonheur éternel. Fais tomber l'autel des parents qui t'empêche le mariage, qui t'empêche la paix de l'âme. Fais tomber ces autels-là dans le nom de Jésus-Christ. Plus fortement, jeûne, prie. Prends le matin, 18h, jeûne, dis au Seigneur, vraiment, je veux que tu m'orientes. Les épreuves avec Dieu, c'est pour nous conscientiser, nous maturiser, pour que nous soyons des hommes de pointe. Les épreuves ne sont pas éternelles. Si tu es chrétien depuis 1960 et tu crois que jusqu'à présent tu vis des épreuves, tu es un pléantin. Moi, je te dis ça, tu es un pléantin. Ouais, parce que les épreuves aussi ont une fin. Dieu va t'éprouver jusqu'à ce qu'à un moment, il va te lever. Pour toi, ce n'est pas épreuve. C'est que tu es sur la malédiction d'une autorité spirituelle ou bien des hommes de Dieu ou bien de tes parents. C'est ça qui fait que tu dis que c'est des épreuves. Non. Arrivé un moment, les épreuves finissent. On passe sur l'épreuve jusqu'à mourir. Ouais. Les épreuves, c'est pour un moment pour te conscientiser, pour enlever l'orgueil, pour enlever certaines choses, pour que tu aies le fruit de l'Esprit du Tout-Puissant, pour que ta vie soit un changement radical, pour que Dieu t'accorde maintenant la bénédiction qu'il doit t'accorder, pour que tu jouisses de cette bénédiction favorablement. Mais les épreuves ne sont pas éternelles. Voilà. Il faut devoir ta vie spirituelle. Il faut demander à Seigneur, mais pourquoi je souffre depuis combien d'années et puis je ne rentre pas maintenant dans ma destinée prophétique. Demande, pose des questions, va te révéler les choses cachées. Si tu es sur la malédiction des parents ou bien des autorités spirituelles, ou bien tu as posé un acte qui a blessé le cœur de Dieu, tu vas te repentir et Dieu va t'ouvrir une porte. Que Dieu te bénisse, c'est Magique Milliardaire Christique. J'interviens partout, homme de Dieu, mandaté par le Seigneur Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Restez bénis à jamais. Que Dieu vous console, qu'il vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.